Ah, vraiment, excusez-moi. Mon téléphone a un souci. Ah, non, non, non. Mon téléphone a un souci. Pour ne rien, le live est coupé. Et je vais sur mon mur. On me dit que je suis en direct. Donc, je pense ils sont en train de me suivre en direct actuellement. Et là, je suis encore en direct. Je sais pas. Mon téléphone a un bug. C'est pourquoi ça bloquait beaucoup. Hein? J'ai beaucoup filmé le culte avec. C'est des archives. Je filme, je garde. Je filme, je garde. Vraiment, reconnectez-vous. Pardonnez. L'autre vidéo là. Oh. Reconnectez-vous, 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 peuple de Dieu. Il faut qu'on soit à jour. Vous voyez, l'ennemi est en train de bousculer. Ouais, c'est en train de bloquer encore. Je ne sais pas si je dois... Attendez. Patientez. Je vais mettre... Je vais... Attendez. Je vais vider le téléphone. Oh, Seigneur Jésus, ça va me prendre du temps. Je pense que je vais vider le téléphone. Ben, je sais pas, maman Chris. Hein? Pour ne rien, le Facebook s'est arrêté. Voilà, ça s'est arrêté. Je suis même parti, voilà, 8 personnes déjà. Revenez, revenez, on peut lire. Dans le cas contraire, je vais vider le téléphone. Et voyez, il faut qu'on fasse la lecture. Voilà, on doit la faire. On doit la faire. Les autres vont regarder en rediffusion, ok? Mais il faut qu'on la fasse. On doit être à jour. Voilà, on doit être à jour. Ok? Bon, je pense que ça ne bloque plus. Si ça ne bloque plus, on va lire. Hein. Si ça bloque, je vais vider le téléphone. J'ai vraiment filmé. J'ai fait plus de... Je sais plus. J'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Bon, on m'a filmé. Voilà, on m'a filmé. Donc, je fais, je garde. Je fais, je garde. Je ne mets pas ça en ligne. Je garde parce que, comme je vous ai expliqué, que je ne dois pas mettre quelque chose en ligne pour l'instant. Alors, je pense que c'est bien. Voilà, maman Chris. Donc, balancer le thème, le programme et puis on va faire. Hein? 14 à partir du verset 7. C'était ça, hein? D'accord. Donc, si c'est bon, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Ok, si c'est bon, il n'y a pas de souci, on va travailler rapidement. Ok, voilà, d'accord. D'accord. Ok. Excusez-moi pour tous ces éléments. Voilà, donc à partir du verset 7. Alors nous avons lu que Jésus-Christ avait guéri quelqu'un le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ok. Et Jésus-Christ avait parlé un peu de Jérusalem. Aujourd'hui, nous lisons Jésus-Christ va choisir sa... Qu'est-ce qu'il y a? Faut te mettre en veille là. Jésus-Christ va choisir la dernière place. Ok, donc c'est une autre parabole de la part de Jésus. Amen. Nous sommes au verset 7. Je vais faire maintenant la lecture. Ah, il a quel problème? Attends, excusez-moi, je vais éteindre ce truc là. Il a quel problème? Je ne veux pas que tu passes au travers du live. Voilà. Ou bien, tu es mon ordinateur, mais tu n'as pas mon ordinateur. Il adressa une parabole. Ah, il continue. Il adressa une parabole aux invités parce qu'il remarquait, c'est Jésus, on parle de Jésus, parce qu'il remarquait comme ceux-ci choisissaient les premières places et il leur disait, c'est-à-dire quoi? Dans la synagogue, un dimanche, le jour du sabbat, ok? Jésus-Christ a remarqué, écoutez bien, Jésus-Christ a remarqué que les gens qui venaient aimaient prendre les premières places. Aimaient prendre les premières places. La première place, c'est la place de ne m'as-tu pas vu. La première place, c'est la place de je suis plus important. La première place, c'est la place des personnes qui sont en guillemets orgueilleux. Alors, Jésus va leur dire ceci. Regardez bien la parabole. Il dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, bon, les noces, c'est les mariages, c'est-à-dire voilà, des célébrations, des cérémonies. Il dit, ne va pas t'installer à la première place. Regardez bien la profondeur de Jésus dans cet enseignement. Ça m'a beaucoup touché. La première fois que j'ai lu ce passage, c'est là que j'ai compris la nécessité de ce qu'on appelle
l'humilité. Je vous assure. Je vous assure. Hein. C'est pourquoi la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Et je suis d'accord. Regardez bien la parabole de Jésus. Il dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer. Moi, j'ai envie de mettre, c'est vrai que la Bible n'ajoute pas la parole, mais il est en train de dire, toi-même de ton propre chef, il ne faut pas aller choisir la première place. Je me rappelle, le samedi, je suis allé dans une cellule d'un grand homme de Dieu, celui qui m'a prêté même sa maison, le pasteur Kosonou Kwame Roland, une grande cellule à Yopougon, le Koudro, pour ceux qui maîtrisent Yopougon. Quand je suis parti, je me suis assis derrière. Et c'est lui, lorsque la dirigeante a fini, c'est lui qui est venu pour dire, homme de Dieu, il faut venir t'asseoir devant. C'est comme ça. Là, tu n'as pas la honte. Mais si tu t'assois devant et qu'on vient te dire, ah mon frère, il faut t'asseoir derrière, entre les deux actions, c'est où tu auras honte. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, écoutez bien, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée aussi. Parce que tu es importante, c'est pourquoi tu allais t'asseoir devant. Mais s'il y a une personne plus importante que toi, ils vont te faire sauter pour faire asseoir la personne. Ça, c'est une sagesse très profonde. Je perds le temps là-dessus parce que c'est très important. Regardez le verset 9, il dit, donc, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée. Et que celui qui vous a invité, qui a invité l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède-lui la place. Et tu auras alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Vous avez compris? C'est ce que je vous disais. Attendez, excusez-moi. Ah, j'aime pas les défis. J'aime pas les défis. Je ne veux pas que ça sorte dans le truc. Donc, on va éteindre ça. Voilà. Voilà. Je suis plus que vainqueur, c'est moi qui dois dominer sur les choses. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Vous avez compris, peuple de Dieu? Est-ce que vous avez compris l'enseignement de Jésus? Très bon enseignement. Amen. Donc il dit alors, il dit quoi? Il dit quoi? Cède-lui la place, tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais, au verset 10, je vais lentement cette fois-ci, pour qu'on puisse comprendre. Les autres, on va filer, mais là, on va lentement, parce que c'est un enseignement profond. Il faut retenir Luc 14, et il faut méditer Luc chapitre 14, à partir du verset 7, très important. Au verset 10, il dit, mais, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, monte plus haut. C'est la même chose que j'ai expérimenté hier, pas plus tard que hier. J'ai expérimenté ça. Est-ce que vous comprenez? Très important. Alors, ce sera pour toi un honneur devant ceux qui seront à table avec toi. C'est-à-dire devant ceux qui seront là pendant qu'on te dira, mon frère, quitte là-bas, viens en haut. Donc, en ton nom, au lieu de te déshonorer. Alors, au verset 11, il dit, en effet, quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Magnifique enseignement. Alléluia. Alors il va parler encore d'une invitation concernant les pauvres. Il continue au verset 12. Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation et qu'ainsi tu sois payé de retour. Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. Alléluia. Nous partons maintenant pour la parabole du grand repas. Il a fini la parabole de la dernière place. Il a fini la parabole des invitations des pauvres. Il parle maintenant de la parabole du grand repas. Donc la Bible dit au verset 15, après avoir entendu cela, un de ceux qui étaient à table lui dit, heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. Alors Jésus va répondre à cette personne au verset 16, un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner,
Il, envoyant son esclave, dit aux invités, venez, c'est déjà prêt. Mais tous, comme un seul homme, se mit à s'excuser. Le premier lui dit, wow, sorry. C'est comme ça on souffre en Afrique. On souffre amèrement en Afrique. Alléluia. On a été coupé. Waouh, on a été coupé. Est-ce que vous me recevez? Faites-moi signe si vous me recevez, s'il vous plaît. Excusez-moi, on a été coupé. Aïe. On a été coupé. Faites-moi signe si vous me recevez, s'il vous plaît. Denise Lat, que Dieu vous bénisse. Denise Lat. Maman Chris, est-ce que vous êtes encore là? C'est vrai, on a été coupé, c'est vrai. Excusez-moi. C'est vrai, excusez-moi. Excusez-moi, on a été coupé. Mais néanmoins, on peut continuer. On peut continuer. Mancla Françoise, Dieu vous bénisse. On peut continuer, ok? On va continuer. On va faire l'effort. C'est le prix que nous payons, hein? Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je sais qu'il est 22 h chez vous. Je le sais. Je sais qu'il est 22 h. Mais on continue, ok? Et puis demain, je vais donner certaines précisions concernant le jeûne. Le jeûne continue, hein, même si je n'ai pas le temps de donner les programmes. Vous savez ce que je traverse, mais le jeûne continue. Voilà, j'ai vu déjà qu'ils m'ont écrit concernant le jeûne. Voilà, donc ils ont augmenté le débit. Vous voyez maintenant, ils ont augmenté la capacité de l'électricité. Là, je pense que c'est bon, ça éclaire très fort maintenant. Ils ont augmenté. Alors, le jeûne, qui jeûne avec moi? Qui continue le jeûne, s'il vous plaît? Très important pour moi. On finit le 21 mai. Ça fait 31 jours. Un mois de jeûne. Donc, c'est vrai que je ne donne pas les trucs parce que... Maman Chris, est-ce que vous continuez? Vous qui jeûnez avec moi là. Maman prunelle de Dieu. Maman prunelle de Dieu en train de dormir fort. Ok? Demain, on va en parler. Ok? Demain matin pour la lecture, lorsqu'on sera en train de lire... On va parler du jeûne, ok? Voilà, on continue. Le jeûne n'est pas coupé. Il y a des gens qui m'ont écrit, dit, ah, homme de Dieu, on ne voit plus les programmes. Ah bon? Donc, si moi, je ne donne pas un thème, tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas tes propres thèmes que tu peux donner. Hein? Voilà. Ok, donc on va en parler. Que Dieu vous bénisse. Bon, on avance. Nous étions où là? Voilà. Donc, mais tous comme un seul homme se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir, je t'en prie, tiens-moi pour excuse. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les examiner, je t'en prie, tiens-moi pour excuse. Un autre dit, je viens de me marier, je ne peux pas venir. L'esclave de retour rapporta tout cela à son maître. Alors le maître de maison, en colère, dit à son esclave, écoutez bien, va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. L'esclave dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Le maître dit alors à l'esclave, va par le chemin le plus long, des haies, contraint les gens à entrer, afin que ma moisson soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Amen. On continue. Alors, nous sommes au verset 25. Du verset 25 jusqu'au verset 33, nous lisons le renoncer à tout pour suivre Jésus. Le renoncement de tout pour suivre Jésus-Christ. Hein? Lisons maintenant. Alors, de grandes foules faisaient route avec lui. Il s'agit de Jésus. De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite
ne peut pas être aussi mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assoit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à terminer sa tour. La tour, c'est la maison. Ok? Lequel d'entre vous ne s'assoit pas pour calculer, pour voir s'il a de quoi à terminer la tour qu'il veut construire? De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent de lui en disant: cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever. Ou bien, quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. C'est clair. Donc dans d'autres versions, on dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça c'est Louis II qui a dit. Je suis en train de vous lire la version Thompson. Ok? Je vous lis la version Thompson. C'est pourquoi c'est un peu trop. Donc nous lisons. Je n'ai pas encore fini. On a fini avec la parabole, avec l'enseignement sur le renoncement de soi. Il faut renoncer à toi-même pour suivre Jésus. Du verset 34 au verset 35, pour terminer dans Luc, nous lisons: si le sel perd, si le sel devient fade, donc si le sel perd sa saveur. Alors, Jésus continue pour dire: le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Nous partons dans Proverbe. Excusez-moi. Il y a une manière de chercher ici un peu plus rapidement. Proverbe. Hop là. Voilà. Proverbe 14, 24, 25. D'accord. Merci, maman Chris. Proverbe 14, 24, 25. Proverbe 14, 24, 25. Ok. Alors, Proverbe 14, à partir du verset 24. La Bible dit: la couronne des sages, c'est leur richesse. L'imbécilité des gens stupides reste de l'imbécilité. Le témoin loyal sauve des vies. Celui qui profère le mensonge est un trompeur. Amen. Demain, on va bien expliquer. Comme on n'a pas assez de temps, on va avancer. Il est déjà lui. Les gens sont en train de dormir. Hein? Le nombre a carrément diminué. Mais bon, de toute façon, il va regarder la rediffusion. Nous sommes dans Psaume 110. Voilà, Psaume c'est là. Psaume 110. Excusez-moi, je suis en train de chercher là. Les feuilles là sont tellement minces. Psaume 133, 125, 120, 118, 112, 110. Ça fait 7 versets. Le roi et le prêtre. Donc, attendez par le prêtre, le pasteur. C'est un psaume de David. Déclaration du Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je... Ça dit quoi? C'est Dieu. Ici, c'est mis déclaration du Seigneur en majuscule, en parenthèse Yahvé, à mon Seigneur en minuscule. Donc, il s'agit de David. Donc, c'est Dieu qui parle à David. Dieu dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je prie que ça soit attaché à ta vie au nom de Jésus. Que tes ennemis deviennent ton marchepied au nom de Jésus. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis au nom de Jésus.
à toi le principal, le principat, je ne sais pas ce que ça veut dire, au jour de ta puissance, dans l'éclat de la sainteté. Du sein de l'aurore, comme la rosée, je t'ai donné le jour. Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es prête pour toujours, à la manière de Malki-Teguet. Le Seigneur est à sa droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Point final. La partie qui me plaît plutôt, Dieu dit, il fera de nos ennemis nos marchepieds. Alléluia. En tout cas, moi, je l'embanne cela au nom de Jésus. Alors, nous sommes dans Juge. Je suis en train de chercher Juge, nom Deutéronome, Josué, Juge. Ok. C'est encore plus facile pour chercher ici. Juge, chapitre 11 et 12. Alors, chapitre 11, ça fait combien de versets? 40 versets. Waouh. Et le chapitre 12, 15 versets. D'accord. Chapitre 11, 40, chapitre 12, 15. Alors ici, après les attaques que le Seigneur a favorisées concernant les Ammonites qui ont attaqué Israël, ok, cette fois-ci, Jephthé va devenir le chef d'Israël au chapitre 11. Alors, Jephthé, le Galadite, donc celui qui vient de Galade, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée. C'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui donna des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'auras pas de patrimoine dans la maison de mon père, de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit pour échapper à ses frères et s'installa au pays de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient campagne avec lui. Quelque temps plus tard, les Ammonites firent la guerre à Israël. Comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Verset 6. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre capitaine et nous ferons la guerre aux Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galade: n'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que quand vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé: c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu fasses la guerre aux Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Alors Jephthé répondit aux anciens de Galade: si vous me ramenez pour faire la guerre aux Ammonites et que le Seigneur les livre devant moi, c'est moi qui serai votre chef. Les anciens de Galade ont dit à Jephthé: le Seigneur nous entendra les uns les autres si nous n'agissons pas selon ta parole. Ainsi Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête comme chef et capitaine. Jephthé dit toutes ces paroles devant l'Éternel à Mitzpah. Alors, le message de Jephthé aux Ammonites. Avant d'aller faire la guerre, il a apporté un message. Lisons ce message du verset 12 au verset 28. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: que t'ai-je fait que tu viennes à moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé: c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, il a pris mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et au Jourdain. Maintenant, rends-le pacifiquement. Jephthé va rétorquer. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: ainsi parle Jephthé, Israël n'a pas pris le pays de Moab
ni le pays des Ammonites. En effet, lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer de Jonc et il est arrivé à Kadesh. C'est bon? Excusez-moi, j'arrive. Nous sommes au verset 17. Alors Israël a envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays, je te prie. Mais le roi d'Édom n'a pas voulu entendre, et il en a aussi envoyé au roi de Moab, qui a refusé. Ainsi Israël est resté à Kadesh. Excusez-moi pour... je prends beaucoup votre temps. J'étais en train de réfléchir s'il fallait couper, parce que le temps s'est avancé chez vous. Dans 10 minutes, il sera 23 heures chez vous. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse vraiment. Puis il a marché dans le désert et il a contourné Édom et Moab. Il est passé à l'est de Moab. Ils ont campé au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël a envoyé des messagers à Sion, roi des Amorites, roi de Heshbon. Israël lui a dit: laisse-nous, je te prie, passer par ton pays pour rejoindre notre lieu. Mais Sion n'a pas eu assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Sion a rassemblé toutes ses troupes et il a dressé son camp à Yatsa pour faire la guerre à Israël. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, a livré Sion et toutes ses troupes à Israël, qui les a battus. Israël a pris possession de tout le pays des Amorites qui habitaient ce pays. Ils ont pris possession de tout le territoire des Amorites, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que le Seigneur Yahvé, le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amorites devant Israël, son peuple, est-ce toi qui vas le déposséder? Nous sommes au verset 24 maintenant, chapitre 11, dans le livre de Juges. Ce dont Kémosh, ton Dieu, te fait prendre possession, n'en prends-tu pas possession? Et nous ne resterions pas en possession de tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis en notre possession? Veux-tu donc que Balak, fils de Tippor, roi de Moab, a-t-il cherché querelle à Israël? Lui a-t-il fait la guerre? Verset 26. Alors, voilà 300 ans qu'Israël habite à Heshbon et dans les localités qui en dépendent, à Aroé et dans les localités qui en dépendent et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les avez-vous pas délivrés pendant ce temps-là? Ce n'est pas moi qui ai péché contre toi, c'est toi qui as agi mal envers moi en me faisant la guerre. Que le Seigneur, le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israël et les Ammonites. Mais le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui avait fait dire. Voici le message que Jephthé a adressé au peuple des Ammonites par le biais de ses serviteurs. Alors, Jephthé va faire un vœu, lisons cela, du verset 29 au verset 40. Non, maman Chris, c'est quoi? Ah, c'est intégralement aussi, d'accord. Attends, c'est quoi ça? Waouh, d'accord, nous partons. Du verset 29 au verset 40. Alors le souffle du Seigneur fut sur Jephthé. Celui-ci, le souffle, c'est la grâce du Seigneur. Celui-ci traversa le Galade et Manassé et passa à Mispé de Galade. De Mispé de Galade, il passa chez les Ammonites. Les Ammonites. Verset 30, Jephthé fit un vœu au Seigneur. Et il dit: si vraiment tu me livres les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, sera pour le Seigneur et je l'offrirai en holocauste. Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre et le Seigneur les lui livra. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroë jusqu'au Miniti.
20 villes et jusqu'à Abel Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Comme Jephthé revenait chez lui au Mizpa, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fille ni fils. Mais il a déjà fait un vœu. Il est obligé de faire. Donc, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu m'accables vraiment. J'ai fait un vœu à Dieu et c'est toi qui sors la première. Donc, il dit: toi aussi, tu attires le malheur sur moi. Je me suis engagé devant le Seigneur et je ne peux plus revenir en arrière. Alors, il y a des gens qui créent des malédictions parce qu'ils font des vœux et ils reviennent en arrière. Il y a longtemps que je n'en parle plus, mais il y a plein qui me font des vœux. Et c'est comme ça qu'ils font à plusieurs hommes de Dieu. Mais après, ils reviennent en arrière. Et tu penses que la grâce de Dieu sera sur ta vie quand tu fais comme ça? Tu promets à Dieu et tu fais ce que tu veux? Ok. Donc, il a dit: je me suis engagé devant le Seigneur et je ne peux plus revenir en arrière. Verset 36. Elle lui dit: Père, tu t'es engagé devant le Seigneur, agis envers moi selon l'engagement que tu as pris. Maintenant que le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Elle dit encore à son père: que ceci me soit accablé, laisse-moi un délai de 2 mois, je m'en irai, j'irai sur les montagnes et je pleurerai ma virginité, avec mes amis. Verset 38. Il répondit: va. Et il le laissa partir pour 2 mois, mais elle s'en alla sur les montagnes avec ses amis pour pleurer sa virginité. Au bout de 2 mois plutôt, elle revint vers son père et il s'acquitta sur elle du vœu qu'il avait fait. Elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Dès lors, ce fut une prescription en Israël. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par an. Alors, nous avons fini le chapitre 11 du livre des Juges. Je pense que vous avez compris un peu. Je n'ai pas le temps de expliquer ni de décortiquer. On va avancer parce que nous sommes déjà à 32 minutes, c'est déjà trop. Je dois télécharger la vidéo pour les mettre sur YouTube, pour mes abonnés YouTube. Toutes les personnes qui ont un compte YouTube, allez-y vous abonner à ma chaîne YouTube. Très important. On fait d'autres choses là-bas. Vous tapez plus que vainqueur, vous allez voir, vous allez me reconnaître. Alors, nous lisons les 15 versets de ce chapitre et on aura terminé. Chapitre 12. Ici, nous allons assister à des conflits des Éphraïmites avec Jephthé. Ok? Jephthé a tué les gens des Ammonites. Maintenant, il va maintenant vers les Éphraïmites. Alors, les hommes d'Éphraïm se mobilisèrent et passèrent vers Téphon pour dire à Jephthé: pourquoi es-tu passé pour faire la guerre aux Ammonites sans nous avoir appelés à aller avec toi? Nous allons mettre le feu à ta maison et te brûler avec elle. Donc, c'est les gens d'Éphraïm. C'est parce que Jephthé est parti, il a fait un vœu à l'Éternel et il est parti combattre les Ammonites. Et il a réussi. Alors, les gens d'Éphraïm, ils disent: mais pourquoi tu ne nous as pas fait signe avant de partir? Alors, toi, on va te brûler, y compris ta maison. Hein? On va te brûler, toi et ta maison avec toi. Au verset 2, Jephthé leur répondit: j'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas me sauver, j'ai risqué donc ma vie. Et alors, je suis passé chez les Ammonites et le Seigneur me les a livrés. Pourquoi donc venez-vous me faire la guerre à ce jour? Jephthé rassembla tous les hommes de Galate pour faire la guerre à Éphraïm. Les hommes de Galate battirent Éphraïm, qui avait dit: vous êtes des rescapés d'Éphraïm, vous, Galate, au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Verset 5. Chapitre 12, verset 5, le livre de Juges. Galad prit les guiers du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des rescapés d'Éphraïm disait: je voudrais passer, les hommes de Galad lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondit: non. On lui disait alors: dis Shibéloth, je te prie.
et il disait Sibélet, c'est-à-dire il ne sait pas prononcer le mot. C'est là qu'on les attrape. Donc, on lui dit de dire Chibolette, lui il dit Cibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi on le saisit et on l'égorgeait près des guiers du Jourdain. 42 000 hommes d'Éphraïm tombèrent à ce moment-là. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé, le Galite, mourut et fut enseveli dans les villes de Galate. Alors, on termine la lecture d'aujourd'hui avec ces quelques versets. Du verset 8 au verset 15, nous lisons une autre histoire. On y va. Après lui, Ibsam, Ibst, IBT, S-A, accent circonflexe N, Istsam et Bethléem fut juge en Israël. Donc après Jephthé, ce sont eux qui ont été juges. Il y eut 30 fils. Il y eut 30 fils et 30 filles qu'il maria au dehors. Il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis son nom est un peu difficile, hein, mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, Elom le Zabulonite fut, dans ses Zabulonites, fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans, excusez-moi. Puis Elon le Zabulonite mourut et fut enseveli à Ayalon, au pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Au verset 14, il y eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient 70 années. Il fut juge en Israël pendant 8 ans, le dernier verset pour aujourd'hui. Puis Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, mourut et fut enseveli à Piraton, au pays d'Éphraïm, dans la montagne des Amalécites. Peuple de Dieu, demain, lundi 14 mai 2018, nous allons lire la naissance de Samson et l'histoire de Samson. Le chapitre 14, le mariage de Samson, le lion et lune de miel. Et après, nous allons lire Samson et Dalila, qui a piégé Samson, et Samson avec la mâchoire d'âne, etc., etc. Donc, c'est l'histoire de Samson que nous allons lire demain, après-demain et après-après-demain. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui me suivent ici sur Facebook. Je vois que beaucoup de personnes me suivent. Voilà, à défaut d'être amis, ils préfèrent cliquer sur suivre. C'est aussi bon parce que j'en ai déjà beaucoup d'amis et je n'accepte plus d'amitié comme ça. Et du coup, merci à tous les abonnés de ma page Plus que Vainqueur et merci à tous les abonnés de ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Pour ma part, j'ai fini. Je vais aller me laver là et je viens dormir là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui? Bye.